Bonjour, je suis défoncé. Ouais, putain, c'est fou, mais j'ai très bien dormi. Là, on est au chalet suisse. Waouh! Qu'on remercie parce qu'ils nous ont hébergés, du coup, ils nous ont offert la nuit et le petit déjeuner ce matin. On conseille du coup ce chalet quand on arrive à Valberg. C'est une ville en plus assez sympathique et assez touristique, surtout en pleine saison de ski. Et ouais, là on va bien manger pour bien s'alimenter avant la grosse étape d'aujourd'hui qui fait 90 km. Donc ça va malgré tout, mais on a 2200 mètres de dénivelé avec un col majeur qui est extrêmement long, je crois, avant de finir sur un dernier col cet après-midi, qui est beaucoup moins pentu, mais ça a tiré sur les pattes encore parce que l'étape d'hier elle a fait mal. Et là je sens encore mes jambes qui sont un peu dures, c'est normal, mais j'espère que j'aurai des sensations pas trop mauvaises quand même sur le vélo. Mais là ouais, aujourd'hui, ce matin, physiquement c'est dur et complètement KO. Je me régale en tout cas. Il y a tout en plus. Moi je prends que du sucré le matin, mais c'est vrai qu'il y a du bacon, il y a des œufs de ce que je vois, etc. Et il s'adapte à tout type de personnes en plus pour le petit déjeuner. Donc un chalet vraiment incroyable. Est-ce que c'est ton top 1 des endroits où tu as dormi, ou tu gardes celui de Nice en top 1? Celui de Nice, incroyable. Bon. Après, il y a Bagnères-du-Fond aussi. Ouais, c'était cool, ouais, Bagnères-du-Fond. J'ai bien aimé. Mais c'est vrai que celui-là fait partie de mon top 3 largement. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi différentes ambiances. Quand on est dans le camping, c'est assez fun aussi. Donc, ici, dans notre tête, tu ne retrouves pas ce genre d'ambiance, mais d'un point de vue confort, etc. Ouais, ici, je pense top 3 largement, ça se tape pour le top 1 avec Bagnères-du-Fond. Excellent hôtel ici, en tout cas. On a bien mangé. On a bien mangé. Très bien mangé. Il fait beau, on a de la chance, il devait prévu de l'orage, je crois. Et la descente jusqu'au prochain col, qui est, je crois, interminable. Ah, il est très long. Ouais. Très long, mais il est assez tôt, 9h30. Je pense qu'on va partir, il sera à 10h, entre 10h et 10h30, je crois. Et à 5h, 5h30, donc on ne devrait pas être trop tard ce soir. J'ai clairement fait le plus dur hier, mais heureusement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je le ressens encore dans les jambes, c'est normal, mais et pour récupérer, on va se bouffer un gros col. Et normalement, le dernier col est moins difficile. J'en ai deux, il y a celui pour aller jusqu'à Barcelonnette où il est assez difficile. Le col de la Bonnette, ouais. C'est le quatrième plus haut col d'Europe, et c'est le plus haut de France. Et celui d'après, il l'est moins. Donc, vous permet de voir quoi là-bas 2800, c'est ce que tu vas faire. Qui atteint on va vraiment aller à 2802 mètres là. Je crois, ouais. Putain. Voilà, donc un chantier. Le col est un chantier. Donc on va aller à notre rythme. Et après, je sais que quand j'aurai fini à Barcelonnette, ce sera quand même un peu moins dur. Donc, Ah, c'est ta dernière étape? C'est la plus grosse? Demain, c'est tranquille. Et après-demain, on est encore dans les Alpes. Donc, ouais, on arrive sur la fin quand même des gros dénivelés, heureusement. Parce que l'étape d'hier, comme je dis, elle m'a fracassé les jambes. Ça démarre par une descente pour se mettre en jambes, et après on entame le gros col. J'ai galéré. Je pense que je vais galérer aujourd'hui vivement demain, mais tranquille, ça va le faire.
Go! Ça rigole plus hein. Ça va le faire. C'est pas trop pentu pour l'instant. Ça va être extrêmement long. Interminable genre. C'est que le début! Allez, tu les dépasses tous, hein. Encore. Un peu, ouais. Bâtard. Hey, t'as dépassé tout le monde, y a plus personne après, t'es tout seul. Je suis ravagé. Putain, c'est pas une journée de repos ça. Putain, on est à 2326 mètres d'altitude. Il y a tout le monde qui est mort. Ah bah ça. Non, t'as bien dépassé tout le monde, t'as juste le dernier. Ouais. Le VTT, il a accéléré quand il a vu que je revenais. Ouais. Moi j'étais content, il y avait des combats, t'étais là en train de te battre contre les autres, c'était trop stylé à regarder. Et puis Moi, je me suis pas fait doubler déjà. Hein? Je me suis pas fait doubler. Non. Donc, mais je me suis quasiment jamais fait doubler sur tout le tour de la France pour l'instant. Non. Ça c'est fou parce que T'as doublé tous les Allemands. C'est là tout suite. on a réussi la perf. Hein. On est au col de Cayolle les amis. Et de plus de 2300 mètres d'altitude, 43 km de montée. Voilà, 43 km de montée. Je crois que je ferai plus autant d'affilée de ma vie, c'est infâme. Et ouais non, on avance bien quand même et tout. Là il est 13h20, 30. Et après on va aller manger en bas à Barcelonnette. Et c'est beaucoup d'Allemands et d'Italiens. Ouais, pas mal d'étrangers. Formidable. On se retrouve dans la descente. Ouais, je suis bourré. J'ai bu. De toute façon, je m'arrête à Barcelonnette. Bon, sur ce, à toutes. Hop. On est arrivé à Barcelonnette, les amis, en bas de la descente, ville d'arrivée du jeudi 18 juillet 2024, donc je sais plus c'était quelle étape par contre, mais du coup de ville d'arrivée de cette année. Il y a encore des petites décos du Tour de France, etc. Et ici ça roule beaucoup, hein. On a vu beaucoup de cyclistes, là j'en vois encore là-bas. Donc c'est une ville, j'ai l'impression, qui est animée pas mal en vélo. Et on a enfin fini ce col de 43 km qui était interminable. Là on est arrivé en bas de la descente. Et après bon, il restera
le dernier col, mais qui est nettement moins pentu et plus court. Donc ouais, on a fait clairement le plus dur largement, il restera plus grand chose. Et là on va aller manger. C'est stylé, avec le vélo toujours. Il est 15 h, on est dans une crêperie à Barcelonnette. On a fait 70% de la journée et en gros il reste 30 km. On a pris un petit dessert en plus pour finir, un chocolat liégeois mais qui se fait plaisir. Et là les jambes dures à chaque fois, la reprise c'est galère l'après. Bon là il n'y a que 30 km à faire environ donc ça va. Mais ouais, je pense que là les premiers kilomètres ils vont être difficiles. Après heureusement on a fait clairement le plus dur ce matin, mais ce qui est fou c'est qu'il n'y avait pas de resto ouvert quasiment. Ils arrêtent de bosser à 14h30 ici. Mais pourtant il y a un peu de monde dans les rues, etc. à Barcelonnette. Et putain, mais tous les pancartes Tour de France, ça fait ouais, un peu plus d'un mois maintenant que le Tour de France est passé ici. Et il y a toujours pas mal de décorations, pas mal de goodies comme on appelle ça, qui montrent que c'est une terre de vélo et du Tour de France. Je savais pas que j'ai oublié qu'il s'était passé là cette année, mais s'ils ont fait ce que j'ai fait ce matin, putain, ça veut dire qu'ils ont graillé 43 km dans la gueule de montée. Après, vite d'arrivée, ça veut dire qu'ils ont fini l'étape ici, donc ça va. Mais je crois que c'était une échappée qui avait gagné ici. Mais ouais, 43 km avant de venir ici, ils sont tous sauf faciles. Hein, donc, là, on va bientôt partir. Hein. Préparer les gourdes, il est 15h40, je pense que je vais arriver vers 17h30, 18h. Il y a autant de motos que de vélos. C'est un délire. Mais j'ai pas compris pourquoi il y a autant de motos qui vont en haut d'école. Parce qu'en soi, quand t'arrives en haut, il y a pas grand chose à faire. On va mettre de la crème parce qu'il fait hyper chaud. Comme toujours. Hein. En vrai, ça va faire 15 jours, 14-15 jours qu'on est sur les routes. Je crois qu'il n'y a pas eu un temps, une fois, genre où il a fait un temps pas terrible. Il a fait beau quasiment. Mes jambes ils sont fait charcuter. Et là bah ouais hein, on est reparti pour 30 bornes, les 30 derniers. Avant la journée de demain, 46 bornes demain. Ça va faire du bien, on va souffler un peu. Parce qu'aujourd'hui je pensais que ça allait le faire assez tranquille mais non ça montait beaucoup et surtout ce matin c'était un calvaire, c'était interminable. Wesh. Laisse-moi là. Et ils veulent pas me lâcher hein. Elle t'aime. Putain. Mec, c'était hier au col de la Couillole aussi. Laisse tomber, j'avais des mouches qui faisaient que de me coller, j'en pouvais plus. Et la prochaine intersection à droite. Donc ça j'écoute ça tous les jours. Hein. J'ai ça tous les jours. C'est un nid à guêpes ici, on a l'impression. On va vite se tailler, il faut éviter de se faire piquer. Et Hugo, à toutes les potes, au logement. Prenez la prochaine intersection à droite. Le génie d'Aladin. Là on arrive au refuge, la team. C'est magnifique hein. Mais... Ça peut être magnifique hein, mais bon tu vas dormir là par terre quoi. On va voir. On va toujours trouver une solution, mais je trouve bizarre que si j'ai m'y trouvé, il y avait forcément un contact avec quelqu'un. Faut que je retrouve. Y a pas une vidéo où on galère pas avec un logement quoi. Un mec là à Val d'Oronaï, ouais, sur la plateforme vélo là, tu sais. Parce qu'au moins, si je pense qu'on n'aura pas trop de mal à trouver un hôtel dans le pire des cas, mais au moins là, ça permettrait d'avoir de pouvoir du contenu aussi sur un mec qui a fait des voyages en vélo et tout. Ça peut être intéressant. Attends, je vais
contacter le mystère. Au pire, tu dors là, hein, on te met un couchage. T'es bien là, hein. Il va faire moins 0 degré. T'as une tente? Non. Sinon j'aurais peut-être pu. Ouais, mais en plein, à Ossio, flemme. En Bretagne j'aurais fait, mais Ossio, ça, j'avoue que le soir, ça, la nuit, ça, à mon avis, ça caille. Surtout que je suis fort. Au moins, on a fait l'étape en entière. Il y a forcément une raison pourquoi j'ai mis l'adresse ici. Non mais ça te parle cet endroit ou pas? On est potentiellement chez quelqu'un. Les manouches qui prennent tout le daco là. On va m'insulter sur la... Je comprends pas pourquoi je suis arrivé ici l'équipe. C'est trop grave. Mais non, mais en vrai c'était tellement la course par contre avant que je parte, je te jure. J'ai bu trop de batterie par contre. Merci pour ce logement. On va appeler l'équipe. Hein. Oui, allô? Oui, bonsoir. Est-ce que vous auriez une chambre de libre pour ce soir? Non, j'ai pas de place, monsieur. Ok, c'est complet. Oui, désolé. Ouais, pas de soucis. Merci, Merci, bonne soirée. Au revoir. On va appeler l'hôtel-restaurant le Sans Souci. Ça veut tout dire. L'hôtel-restaurant Sans Souci, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous auriez un logement, une chambre de dispo. Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous auriez une solution de logement pour ce soir? Non, c'est complet, monsieur. C'est complet? Ok. Ouais. Très bien. Ouais. Merci quand même. Bonne soirée, Au revoir. Je vais appeler l'hôtel de la Placette. Bonsoir, l'hôtel de la Placette. Oui, bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait une chambre disponible pour ce soir ou pas. Pour ce soir, alors si vous voulez, j'ai la dernière chambre, c'est une chambre pour 5 personnes. Ouais, bah très bien. Ok, l'adresse mail, s'il vous plaît, pour la confirmation. Culae, donc Q comme le cul quoi. Oui, j'ai compris. .com, voilà. Le numéro mobile, s'il vous plaît. Excusez-moi. Alors, non, mais c'est pas grave, on rigole, c'est pas grave. 06 20, moi je dois surtout louer la chambre. Ouais. Après, vous pouvez rigoler au téléphone, c'est pas grave pour moi. Merci beaucoup, à tout à l'heure. On a bien mangé. Tranquillement, là on va bien dormir pour une journée des plus tranquilles demain. Enfin une journée où on va souffler de fou. Et l'une des seules journées d'ailleurs. Et je sais pas ce qu'on va faire, on va créer du content, hein, du content demain. Parce que demain on a que 2 heures de vélo, même pas. Et que 2 heures alors que c'est déjà pas mal, mais par rapport à ce qu'on fait désormais c'est rien. 43 km de montée ce matin, ça m'a fracassé la gueule, mais après on a mangé le midi, et après c'est bien reparti, puis l'après-midi était clairement moins compliqué. Et là j'ai pas mal aux jambes, etc. Donc je pense que on a clairement fait le plus dur sur ce Tour de la France. Donc c'est déjà incroyable, même si je sais qu'il y aura des journées qui seront pas encore faciles, c'est sûr, d'un point de vue déjà physique. Et après peut-être météorologique, parce qu'on va se rapprocher du nord au fur et à mesure, donc attention. Mais non, ça sera peut-être, je pense, plus des profils de côte que de col. Donc ça va être des profils d'étapes totalement différents et donc forcément moins exigeants, mais malgré tout, ça va, on dit des profils d'étapes casse-pattes. Donc ça aura quand même quelques répercussions. Mais non, là on a fait le plus dur, il n'y a plus qu'à finir le boulot pour arriver à le culminer en un morceau et surtout et je pense qu'on va avoir des paysages encore magnifiques sur
que ce soit à l'est, au nord, en Normandie. Je sais que j'ai une belle région aussi, etc. Et peut-être rencontrer aussi forcément des nouvelles rencontres, etc. Donc j'ai hâte de tout ça. Et là, demain, bah tranquille, hein. Je sais pas si je sais pas si je vais faire la grasse mat, on verra. Mais demain, journée tranquille, on va essayer de faire quelques petits trucs, peut-être visiter ou aller voir des gens à Barcelonnette ou là où on est ou quoi. Donc voilà, sur ce, je vous dis bonne nuit, à demain l'équipe.